De son vrai nom, Ève Valois, à son nom de scène et d'actrice, Lolo Ferrari, cette femme aura eu un destin tragique. Née le 9 février 1963 à Clermont-Ferrand, d'un père ingénieur et d'une mère professeure de sport, elle passa la plus grande partie de son enfance dans la Baule. Elle enchaîna durant l'adolescence quelques petits boulots, notamment dans le mannequinat et plus tard dans le cinéma, et plus particulièrement les films X. Désireuse de se faire connaître, elle subira 25 opérations chirurgicales afin de changer radicalement son physique et surtout son tour de poitrine. Elle deviendra d'ailleurs la femme possédant la plus grosse poitrine au monde. Entre films pornographiques et poitrine hors norme, nous vous invitons avec nous dans sa modeste demeure. Bonjour à tous les amis. Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle exploration très particulière puisque on n'a même pas filmé l'entrée, on est à l'intérieur de la maison d'une célèbre actrice du X, entre autres, Lolo Ferrari, pour ne pas la nommer. Et là on est dans la maison qui a vu ses dernières heures de sa vie. Donc C'est ça, car on ne sait pas les raisons exactes de sa mort. Personne ne le sait vraiment d'ailleurs. C'est encore un peu flou. Hein. Voilà. Et donc on est à l'intérieur de cette maison et on va vous faire découvrir donc ces lieux qui ont vu les dernières heures de sa vie. Et on le fera à l'extérieur qu'en tout dernier lieu parce que bien autour, il y a plein de voisins. Beaucoup de voisinage qui sont très vigilants. Sont très aux aguets par rapport aux gens comme nous qui sont curieux de savoir ce qui aurait pu arriver à cette femme. Et puis de visiter cet endroit quand même devenu mythique. C'est ça. Vous nous suivez? À tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, et alors on est en compagnie de Clément. Clément Exploration qui est juste devant, là, qui nous accompagne dans cette nouvelle découverte. On vient de rentrer juste par cette petite porte, par l'arrière de la maison. On est passé à travers les ronces, les orties. Et vraiment, on est griffé de partout. Donc on suppose que là, il y avait un projecteur. Je sais pas si c'était pour tourner des films X ou pas chez elle. Aucune idée. Là, papa, regarde. On a un salon, mais cette maison est quand même dans un état de conservation remarquable. Hein. Oui, mais enfin bon, le temps fait son œuvre. Et on remarquera partout qu'il y a l'humidité, les tapisseries qui sont déchirées. Et puis, un certain désordre qui règne ici. Hormis ces petits coins relativement épargnés, c'est vrai. On a beaucoup de murs qui sont dépourvus de leur revêtement, donc à savoir leur tapisserie. Par endroits, c'est déchiré, par endroits, ça tombe. On va essayer de monter à l'étage pour voir. Moi, ce qui m'étonne, ce qui s'y trouve. c'est quand même une maison qui est relativement modeste par rapport à la carrière de l'actrice. Mais je me demande même si c'était sa maison principale. Je ne sais pas. Peut-être une résidence secondaire. Là, nous avons des cachets avec... Évidemment, les circonstances de sa mort restent assez floues. Plusieurs enquêtes ont été menées à ce sujet. Là, on est un lit de jeunes filles avec plein de costumes au sol. Ce ne sera pas cette chambre-là qui va nous intéresser. Je crois que c'est l'autre, à côté. Ça, c'est une seconde chambre quand on voit l'état du plafond. Là. Si on peut voir l'état du plafond. Cette maison est quand même bien attaquée par le temps. Hein. On a encore quelques affaires d'époque qui sont restées là. On essaie de faire le plus sereinement possible, malgré le stress, parce qu'on sait que cette maison est quand même très surveillée. Non pas par sa configuration, qui n'a rien d'extraordinaire, mais par l'histoire qu'elle véhicule. Là, je pense qu'on est dans la chambre qui a vu les derniers jours de l'actrice. Je crois que c'est d'ailleurs là qu'elle est morte. Hein. Il me semble. Ce plan... Là, c'est vraiment la chambre de ses derniers instants. Tout en rose. Hein. Évidemment. Voilà. Brigitte Bardot sur le lit. Ça va de soi, puisque c'était l'époque. Vraiment, ce plan. Les années Bardot. Bah oui, ça correspond de toute façon. Ah, tout à fait. Donc, il y a eu peut-être un crime sur ce lit, les amis. Bah, en tout cas, un crime déguisé, hein, puisque oui, parce que... même s'il y a eu des soupçons sur son conjoint. Mais d'ailleurs, son conjoint, on ne le reverra plus jamais à partir de ce moment-là, d'ailleurs. Oui, il a disparu. Donc c'est très étrange et... Mais c'est vrai, on a des livres d'époque qui ont été posés là, d'ailleurs. C'est vraiment étrange. Et ce petit bouquet peut-être en mémoire, justement, et de regarde, cette femme. Cette commode qui a fait son temps. Ah oui. Aussi. Attaquée par
La moisissure, avec un vieux téléphone là-bas. C'est magnifique. C'est vraiment un lieu d'exception là aujourd'hui. Hein, Mais c'est surtout une histoire une histoire bien mystérieuse et étrange. qui demeure figée ici. Alors, c'est pas pour rajouter un peu de suspense à l'intrigue déjà existante, on vous le rappelle, hein, mais il y a quand même sous la tapisserie qui a été enlevée, il y a quand même des messages un peu curieux. Rendez-vous à 8h, sinon divorce. Ouais, rentrée. Dernier délai. Rendez-vous à 8h, Ouais. sinon divorce, dernier délai. Ah, c'est vrai qu'elle est intéressante parce que là, ça résume vraiment. Ouais. Bah, c'est ouais, le lit de sa mort, hein, finalement. C'est très très abîmé, c'est vrai, mais bon, savoir que dans cette pièce a disparu une actrice telle que Lolo Ferrari, C'est ça. et elle n'était pas connue que pour son tour de poitrine. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que bon, c'est aussi ce qui l'a rendue célèbre et peut-être même ce qui l'a tuée, parce qu'elle était dans l'excès, dans tout. Elle était excessive dans tout, comme dans tous les grands artistes, que ce soit l'alcool, la drogue, mais surtout les médicaments, en dernier. Est-ce que c'est ça qui l'aurait achevé, comme tant d'autres? Personne ne le saura jamais. Ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'une disparition volontaire de la part de quelqu'un d'autre? Alors évidemment, une salle de bain classique, voire un peu obsolète, diront certains. Mais il ne faut pas oublier que cette maison, quand même, est habitée dans les années 70-80 par cette personne. Et que, comme je vous le disais, je suis très étonné que sa réputation aille bien au-delà et ne corresponde pas du tout à cette maison. On s'attendait plus à un manoir, un petit château. Mais là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. La baignoire est encore dans son jus. Ah oui. Et ce qu'on trouve partout dans cette maison, surtout, ce sont des médicaments partout. Des médicaments, des médicaments. Bah, certains disent qu'elle se serait droguée, donc Regarde, même là, ce serait un suicide, il y hein, a pour partout certains. des médicaments. Et effectivement, ça irait dans le sens peut-être de l'overdose de médicaments. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qu'avait conclu l'enquête officielle. Hein. On vous le rappelle. Car c'est pareil, cette cuisine. Tout à fait classique. Ouais. Hein? Mais ça témoigne aussi, on va dire, qu'ils Tout à sont fait partis classique. du jour au lendemain. Hein. Ça témoigne vraiment qu'ils sont partis du jour au lendemain. Et regardez, il y a encore le plateau avec le bol de soupe. Ouais, tout est Son resté. dernier repas. Tout est resté comme ça. Regardez qui reste. Effectivement. Je vais pas trop toucher pour. C'est pas très propre tout Pour ça, éviter. effectivement. Mais bon, parce que tout est resté comme ça depuis plusieurs dizaines d'années. Ah oui, parce que. Cette maison est carrément passée aux oubliettes. Il y a des choses. Oh là 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 Dans l'état du frigo. là. Ça pue d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, tout est passé aux oubliettes, tout est resté tel que. Oui. Regarde, même là, il y a des choses qu'on trouve plus, tu vois. Les Kellogg's. Il y a certaines Kellogg's qu'on trouvait avant, tu vois. Ouais, ouais. Oh, c'est fou ça. Oh. Ah, cette cuisine, elle est vraiment. Elle témoigne vraiment de la vie qu'il y avait ici. Une vie simple. Simple. Autour d'une grande actrice. Tu as tout dit, Ludo. Une vie simple autour d'une grande actrice. Bien Là, sûr, on a- à l'extérieur, il y a une piscine. On essaiera de la filmer tout à l'heure en repartant. Sous les ronces, Et il y aurait une voiture Mercedes-Benz dans le garage. dans le garage. Ça, c'est assez Qui est cool. resté là, sa propre voiture, bien entendu. Oh, oh alors Petit, ça, c'est signe, beau. petit signe extérieur de richesse. Un cendrier avec un. Un petit cheval au milieu. Ouais, On va essayer tu me l'éclaires, Ludo? ouais. C'est là sans doute que c'était leur dernier Noël. Enfin, qu'elle est morte même pendant Noël. Parce que possible. on observe un sapin. Quelques décorations de Noël, effectivement, de fin d'année, qui sont là. Mais cette maison est quand même relativement intacte, car on le rappelle, elle est très difficile d'accès, car les voisins sont d'une vigilance extrême. Et tant mieux, ça permet à ce que le lieu soit relativement... Par contre, je comprends Préservé. pas pourquoi par terre, il n'y a que des sacs plastiques. Ça, c'est étrange. Hein. C'est des gens qui cherchaient des choses ici aussi. Ça, Des preuves, faut pas oublier, il y a eu une enquête quand même qui a été Il y menée. a eu une enquête criminelle, c'est ça, qui a été ouverte. menée à l'époque. Donc il y a eu des perquisitions dans cette maison. Ça devait être impressionnant à l'époque. Là, on observe une petite poupée. Qui est là. Mais par contre, la charpente en témoigne, hein, parce que Ah oui, même de les toute murs, façon, hein, tout est très abîmé. C'est très très abîmé par le Très temps, abîmé. car c'est Cette maison Ouvert aux vraiment- 80, est ouais. volontairement laissée à l'abandon. ça.
Bon, alors là, les amis, ce qu'on vient de trouver, c'est juste exceptionnel. La preuve évidente. La preuve exacte que Lolo Ferrari vivait ici. Et là, parce qu'on a un colis que nous avons derrière la porte, à son nom, destinataire. Nous venons de trouver un instant derrière la porte en repartant. Donc c'est la preuve essentielle qui manquait à notre enquête pour affirmer que Lolo Ferrari est bien décédé en ces lieux. Donc on C'était confirme, sa maison. cette star du On a hit la preuve. vivait ici. On a trouvé exactement la preuve à travers un colis Lolo Ferrari destinataire. C'est ça. Voilà. Incroyable. Bon là les amis, on vient de découvrir la voiture de Lolo Ferrari. C'était une BMW. Je vais passer la main à papa. Elle est encore dans son garage. On va essayer de faire le tour pour la visionner. Beaucoup mieux. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que C'est tout a été facile fait d'accès, hein. de façon à ce qu'on puisse pas passer. Mais je vais y arriver et je vais prendre une photo de devant. Ah, regardez. Voilà. Voilà. La voiture de Lolo Ferrari. Une vieille BM cabriolet. C'était sa voiture. Oui, donc on va juste terminer sur la chambre propre à cette actrice qui est décédée dans la chambre donc juste à côté où on était, pour dire qu'effectivement on n'a jamais connu la cause exacte de son décès. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette intrigue qui tourne autour de ce lieu. Dans cette seconde chambre, je ne sais pas qui y dormait. Pourquoi pas monsieur, quand ils étaient un peu fâchés. C'est bien possible. En tout cas, celle-ci est bien attaquée puisque l'eau qui pénètre par le plafond tombe directement sur le lit. J'ai même cru à un moment donné que c'était un début d'incendie. Mais pas du tout. C'est l'eau qui pénètre partout. Je soupçonne même certaines personnes de réussir à accéder à ces lieux, très peu de personnes, pour rendre hommage, d'après les fleurs qu'on trouve ici, Oui, parce qu'on trouve beaucoup de Voilà. fleurs dans ce lieu. pour rendre hommage à cette actrice. Qui, on le rappelle, est décédée il y a maintenant des années. Et nous n'avons vraiment aucune trace de son mari, mais qui était d'ailleurs le propriétaire de cette maison, car les lettres qu'on a trouvées en bas appartenaient peut-être à lui. En tout cas, ne correspondent pas au nom. Oui, mais attends, en plus, Lolo Ferrari, c'est son nom de scène. Donc c'est peut-être normal que le nom figurant sur les lettres qu'on trouve ne corresponde pas à ce nom de scène. Alors ça, si c'est pas un indice de la présence de notre Lolo Ferrari en ces lieux, la danse des Lolos. Elle a fait un Coca-Cola à son nom. Ouais, Lolo Colac. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est impressionnant. La danse des Lolos, bah oui, c'est Lolo Ferrari, bien entendu. C'est une évidence. Mais après, on a quand même des doutes sur si c'était réellement sa maison ou pas. C'est toujours pareil, beaucoup d'indices concordants. Maintenant, la maison nous paraît un peu petite pour être la maison C'est ça. d'une actrice de cette envergure. Mais ceci dit, elle a très bien pu rester modeste, malgré tout, et se contenter de peu. Hein. Il y a quand même une piscine à l'extérieur, il y a une Mercedes dans le garage qu'on va vous montrer. qu'on va vous montrer maintenant. Il y a quand même quelques petits signes de richesse qui laissent supposer que cette personne qui vit ici n'était pas dans le besoin, loin de là. Et d'ailleurs, on est dans un quartier résidentiel aussi. Assez riche, hein. Voilà, donc c'est possible, c'est possible. On n'a pas de certitude, Tout est possible, mais il y a de fortes probabilités. Et si vous en savez plus sur cette maison, surtout n'hésitez pas à nous donner sa véritable histoire en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, sinon, si vous ne savez pas, vous pourrez toujours faire la danse des Lolos. Bon, À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Allez, ciao ciao. Bye. Lolo Ferrari fera ses débuts au cinéma, notamment dans le film Camping Cosmos, qui sera nommé au Festival de Cannes en 1996. Elle poursuivra sa carrière dans des cabarets de striptease, puis se tournera vers les films pornographiques. Elle enregistrera également 2 titres avec le label Sony, Airbag Generation et Set Me Free. Malheureusement, c'est un triste scénario qui se dessine pour elle, puisque le 5 mars 2000, elle sera retrouvée morte par son mari à leur domicile de Grasse. Une première autopsie sera faite sur la jeune femme qui déterminera un suicide dû à une surdose médicamenteuse. Cependant, les causes de sa mort restent encore bien floues. Elle aura passé 37 ans à briller par peur d'être dans l'ombre et dans l'oubli.
C'est à travers ce court reportage que nous souhaitons lui rendre un dernier hommage. Au revoir, Ève.